Kapoera est devenu en 2014 et est rentré dans l'UNESCO. L'UNESCO l'a reconnu comme le patrimoine immatériel culturel de l'humanité. Donc vous voyez, donc c'est toutes ces raisons qui nous amènent à périodiquement organiser notre festival chaque 2 ans. Le top est ainsi lancé pour l'édition 2025 du Festival international de Capoeira et du patrimoine du 27 avril au 4 mai 2025. Ce festival, qui est à sa 5e édition, est initié par l'association Capoeira Bénin qui a à sa tête le maître Mamadou Fassassi. Même si le Brésil et le Burkina Faso, qui s'étaient annoncés, n'ont finalement pas pu effectuer le déplacement, la Côte d'Ivoire et le Togo ont marqué l'événement de par leur présence. Trois activités majeures ont caractérisé cette édition. La première a été le tourisme mémoriel à Agoué. Plutôt que de faire à la fin ce tourisme, les capoeiristes ont plutôt démarré le festival par une grande procession dans la ville d'Agoué, comme pour demander la permission à leurs ancêtres et honorer leur mémoire. La route des esclaves à Agoué, quoique méconnue par le grand public, a été un circuit aussi important que celui de Ouida et a occupé une place stratégique dans le commerce des esclaves. À Agoué, les esclaves étaient d'abord regroupés à Zomaï, dans cette maison, témoin de l'histoire des hommes, femmes et enfants qui y sont passés. Elle date de 1600 et ses murs résistent encore aux nombreuses mutations de la ville. Le cortège s'est ensuite déployé pour visiter le lieu de débarquement. Cet espace à ciel ouvert est constitué d'un fleuve qui sert de frontière entre le Bénin et le Togo et d'une berge. Car en effet, quand on achetait les esclaves dans les villages environnants, c'est ici que les pirogues accostaient pour les dernières libations et rituels avant de prendre le large. Le Togo était colonisé par les Allemands. Donc quand ils ont constaté que le terrain là c'est riche, il y a le phosphate, il y a tout ça, donc ils ont pris une grande partie, d'accord. C'est à ce moment que, d'accord, et ils ont amputé aussi une grande partie de chez nous ici. C'est en ce moment que ce territoire là est devenu un territoire togolais. Sinon, le royaume d'Agoué continue jusqu'à là. Et tout appartenait au royaume de Dahomey. Oui, du Dahomey. Donc Béhanzin gouvernait de là-bas jusqu'à ici. C'est à partir de ce moment que le peuple a commencé par servir de frontière. Ils ont dit que ce terrain va plus jamais appartenir au Togo. Après que le Ghana ait pris une grande partie, le Ghana a pris une grande partie, les autres pays limitrophes aussi ont pris une grande partie. Et ils ont repoussé le Togo même. Mais au même moment, le Bénin aussi a été repoussé. Parce que la frontière au Bénin ici, c'était à Grand Popo. D'accord, le carrefour du Grand Popo là, c'était la frontière entre le Togo et le Bénin. Donc on a repoussé aussi la frontière depuis là-bas jusqu'à Ilakouri. Les capoeiristes ont ensuite visité la maison du roi Toyi, qui a régné de 1835 à 1844 et longtemps favorisé le commerce négrier. Les esclaves y étaient maintenus captifs avant leur déportation. Mais l'histoire raconte que bien d'années après, le roi Toyi s'est repenti de ses traites meurtrières et a contribué activement à son abolition. C'est ainsi qu'il transforma cette chaîne d'une centaine de mètres qui servait autrefois à maintenir les esclaves en captivité en une puissante divinité, afin que de génération en génération, elle soit désormais vue comme un fort symbole de libération. Il était ainsi conscient que tous ceux qui visiteront cette divinité comprendront son intention de prouver que l'abolition de l'esclavage passe par un ensemble de petits actes marquants posés avec grandeur pour la postérité. Arrivé à un moment donné, ce roi, il avait une longue chaîne qui faisait des centaines de mètres et ça servait à immobiliser les esclaves, à les mettre en file indienne. Donc, la chaîne là, c'est une longue chaîne, bien costaud, de telle manière que même quand tu attaches à ça là, tu ne peux jamais fuir. Arrivé à un moment donné, il a constaté que la pratique n'est pas une bonne pratique. Quand on a commencé par parler des conséquences de l'esclavage, il a dit non. Il faudrait qu'on arrête avec ce crime contre l'humanité. C'était à ce moment qu'il a pris la chaîne. Il a dit, cette chaîne, avant tu servais à maintenir, d'accord, les esclaves, à les maltraiter. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus maltraiter des humains.
Au contraire, tu vas servir les humains, tu vas les protéger. C'est depuis ce moment qu'ils ont fouillé la chaîne là, dans le sol là-bas. D'accord, ils ont creusé, ça fait des centaines, ils ont fouillé ça dans le sol là-bas. Et c'est devenu maintenant une divinité, la divinité qu'on appelle Oku. Vous connaissez Oku, non? Oui. Donc c'est devenu une divinité Oku. Qui protège désormais la maison, la famille et les descendants. Donc, ce circuit touristique a permis aux capoeiristes de revisiter des endroits témoins de cet épisode douloureux et de célébrer par la même occasion la vie de nos ancêtres déportés. Les chants et danses qu'exécutent nos capoeiristes rendent encore plus vivace le souvenir de ce chapitre historique et n'ont pas manqué d'attirer quelques curieux habitués à ces traditions annuelles dans leur localité. Après Agoué, c'est l'occasion pour capoeiristes, invités et parents de vivre un moment solennel de passage de grade. Plus de 70 capoeiristes ont été gradés au cours d'une soirée riche en émotions. Les spectateurs ont eu droit à une comédie musicale qui raconte la traite des esclaves, mais aussi à des démonstrations et enfin au port de grade. Quelques invités émus en parlent. C'est encore une évolution par rapport au premier festival. Ça s'affine beaucoup, ça se professionnalise et c'est super de voir que toute cette équipe en fait, elle a été formée par Mestre Assassi. Ça fait beaucoup de monde. J'ai commencé la capoeira à l'âge de 3 ans. Le maître Assassi est mon oncle. C'est dans le sang. Tout petit. Aujourd'hui, la capoeira prend son essor tout doucement avec l'évolution, l'apport du gouvernement et tout, et le développement des athlètes, de pays en mieux, on va dire. On essaie de développer la capoeira à notre manière à travers ce festival qu'on organise. Je dis à tous ceux-là qui nous regardent de s'attacher à leur racine, car la capoeira, pour nous, c'est notre patrimoine. On doit s'inspirer de cette histoire-là, on doit la connaître pour ne pas la revivre. Donc à travers ces mouvements, s'entretenir son corps, se rappeler de ce que nos ancêtres ont vécu. Et là, le hachet sera toujours dans notre sang. La capoeira, parce que ça peut regrouper plein de sports en même temps. Par exemple, la gymnastique, on fait souvent de la gymnastique en capoeira. On fait du judo, en tout cas des arts martiaux. Ça regroupe beaucoup d'arts martiaux. La capoeira m'a permis d'être toujours en forme, toujours en pleine forme et en bonne santé aussi. Je suis malade rarement. Moi, je vois que c'est une bonne initiative venant du MES, Assassi, nous inviter de la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin pour représenter notre groupe. Je vois que
ça s'est bien passé d'abord, mais ce n'est pas encore fini. Il y a du monde aussi qui est là. On verra la suite. Donc, si c'est bien passé. Tout.
au nom du Festival international de Capoeira, j'aimerais remercier nos sponsors qui nous accompagnent chaque année pour la promotion de la Capoeira au Bénin. Pour FICAD International 2025, nous avons comme sponsor officiel le ministère du Sport qui nous accompagne. Et je pense que dans les jours à venir, avec leurs promesses, on aura une fédération béninoise de Capoeira. Et après ça, nous pouvons remercier le supermarché Super U de Revan qui nous a accompagnés cette année pour l'ICAP 2025. Merci beaucoup. Merci pour l'encouragement et pour le soutien financier que vous avez fait. Nous remercions également l'English International School, l'école anglaise, qui nous accompagne, qui renouvelle son accompagnement chaque année pour notre grand événement. Et après, nous remercions l'association Al-Dakwe qui nous soutient pour la promotion de la capoeira dans les autres villes, par exemple dans le Mono. Donc nous remercions également pour la confiance et pour le soutien financier qu'ils mettent à notre disposition pour notre activité. Et notre soutien va à l'endroit aussi de Ouadada, le centre culturel qui soutient notre événement. La place Lénine est l'endroit qui accueille la dernière activité de cette édition. Nouveaux et anciens capoeiristes en rang ordonné montrent la discipline, la souplesse et la rigueur qui caractérisent la capoeira. C'est aussi l'occasion pour l'association d'enregistrer de nouveaux adhérents potentiels à cet art martial qui a le mérite de concilier en lui seul un héritage triangulaire. Fierté identitaire, self-control et bonne hygiène de vie.